Ce loup était si bête que si vous aviez une question à poser, il valait mieux interroger une pierre. Les pierres, elles, au moins, elles savent se taire. Ce loup était si bête qu'il vivait seul, parce qu'il n'y a aucun loup qui voulait vivre avec lui. Il faisait rater toutes les parties de chasse. Tiens, la dernière partie de chasse à laquelle il avait participé, on avait attaqué un troupeau de moutons, et il était revenu avec la pelisse en peau de mouton du berger, et encore la vieille, celle qui sert de tapis aux chiens, celle qui est toute trouée. Ce loup si bête, il vivait tout seul, et un loup, c'est pas fait pour vivre tout seul. Ça sait pas bien chasser tout seul. Un loup, ça chasse en meute, ça chasse à plusieurs. Alors il mangeait pas beaucoup, quelques herbes, quelques racines, des fois un animal mort. Et il avait très faim, il était tout maigre, il avait tout le temps faim. Et ce jour-là, il avait particulièrement faim. Ce jour-là, il avait tellement faim qu'il prend une décision. Il sort de sa grotte humide, il descend la colline et il fait ce que font tous les loups quand ils ont faim. Il sort du bois. Oh, il n'avait pas eu besoin d'aller bien loin. Dans le premier champ dans lequel il est arrivé, il a vu une chèvre. Une vieille chèvre qui était en train de manger les basses branches d'un buisson épineux. La chèvre a eu un mouvement de retrait quand elle a vu le loup arriver. Et puis quand elle l'a reconnu, elle s'est mise à sourire dans sa barbiche. Ouais, parce qu'il faut que je vous dise, ce loup, il était connu de tous les animaux du canton, tous les animaux sauvages, de tous les chiens de ferme du canton. Tous se racontaient les blagues, les farces, les plus drôles qu'ils avaient pu lui faire. Tous, ils cherchaient à lui faire la blague et la farce la plus drôle et la plus extravagante qu'ils puissent imaginer. Alors la chèvre, quand elle a vu le loup arriver, elle s'est fait petite. Le loup lui a dit « Je suis le loup, chèvre, je vais te manger. » « Mais bien sûr, seigneur loup, vous êtes le loup et je suis une chèvre. Il est dans l'ordre des choses que vous me mangiez. Mais regardez-moi, je suis maigre, je n'ai que la peau sur les os, je suis une vieille chèvre avec de la viande dure, une vieille carne. Ça va pas être agréable pour vous. Je vous propose quelque chose. Je vais chercher un de mes enfants. Il sera bien plus tendre et bien plus nourrissant pour vous. Tiens, le troisième, celui qui mange beaucoup, là, qui mange trop, qui est bien doudu, je vous l'apporte, vous le mangerez, et pour moi, bon débarras, il fait que des bêtises, celui-là. Et sur ces mots, la chèvre s'en va chercher son troisième petit garçon. Le loup, il s'assoit dans l'herbe sur ses fesses, et 3 jours après, il est toujours là, et comme il ne sait plus ce qu'il attend, eh ben, il se remet en marche. Il se remet en marche, et puis il n'a pas besoin d'aller bien loin, parce que dans le pré d'à côté, il y a un cheval qui est en train de brouter. Alors le cheval, du coin de son œil, il a tout vu ce qui s'était passé là-bas. Donc quand il voit le loup arriver, il se dit « Attends, mon garçon, on va bien rigoler !» Et le loup s'approche, il lui fait « Cheval, cheval, je vais te manger, je suis le loup et je vais te manger. » Et le cheval se dit « Mais bien sûr, seigneur loup, vous êtes le loup, je suis le cheval, il est dans l'ordre des choses que vous me mangiez. » Et le loup, il regarde ce cheval et il se dit « Un cheval de cette taille, un gros percheron, un gros cheval de labour, mais ça va me faire plusieurs repas. Je vais enfin manger. Mmh. » Et le cheval, il coupe ses pensées et lui dit « Mais seigneur loup, êtes-vous sûr d'avoir le droit de me manger ?»« Ben, bien sûr, j'ai le droit de manger tous les animaux que je veux manger. »« Non, 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 seigneur loup, parce que notre roi, dans sa grande sagesse, il a fait établir la liste de tous les animaux qui sont mangeables. Et il a fait établir la liste de tous les animaux qui peuvent manger les autres. Et il a attribué des animaux à ceux qui pouvaient les manger. Ainsi, on n'est pas obligé de se battre pour avoir à manger un autre animal. Chacun a sa liste et chacun peut aller se servir. Et pour savoir si vous avez le droit de me manger, il faut consulter la liste. Savez-vous lire, seigneur loup ? Bien sûr que je sais lire. Je lis pas bien vite et pas les mots compliqués, mais je sais lire. Alors, seigneur loup, passez derrière moi. Les soldats du roi
ont apposé un écriteau sur lequel il y a la liste des gens qui ont le droit de me manger. Si vous êtes dessus, alors vous me mangerez. Le loup, qui ne se doute de rien, passe derrière le cheval, chausse ses lunettes sur les bouts de sa truffe, et avant qu'il ait pu réaliser qu'il n'y avait pas plus de liste de noms sur un panneau que de nénuphars en plein désert, le cheval lui décoche une ruade qu'il envoie valdinguer à l'autre bout du pré. Et le plus drôle, c'est que ses lunettes n'ont pas bougé, elles étaient toujours bien posées sur sa truffe. Plusieurs heures après, quand il a repris ses esprits, il a bien mal un peu partout, les coups de pied du cheval, ça fait des gros bleus, mais la faim le tiraille tellement que son ventre lui fait encore plus mal que les courbatures du coup de pied de cheval. Alors il se remet en route, il prend le chemin des fraisiers, arrivé au gros chêne carré, il tourne sur la droite, et là, dans le pré, au bord de la rivière, il aperçoit deux moutons qui se désaltèrent dans le courant d'une onde pure. Et ça, le loup, ça le met en joie. Parce que une histoire de moutons qui se désaltèrent dans le courant d'une onde pure, ça lui rappelle une histoire qui se termine bien pour le loup. Ah, il s'approche des moutons, il leur dit « Moutons, moutons, je suis le loup et je vais vous manger. » Et les deux petits béliers, parce qu'il s'agit de deux petits béliers, deux jeunes, se regardent et disent « Bien sûr, Seigneur loup, vous êtes le loup, nous sommes les moutons, il est normal, il est dans l'ordre des choses que vous nous mangiez. Mais on est deux, par lequel allez-vous commencer ? Vous savez, votre grand-père, il avait un truc. Quand il avait plusieurs animaux à manger, il leur faisait faire une course. Et il mangeait le premier arrivé. Parce que le premier arrivé, c'était le plus vigoureux, c'était le plus tonique, c'est celui qui allait être le plus nourrissant. Bah, nous, on vous propose de faire pareil avec nous. Et le loup se dit « Ah, mais c'est pas bête ça. Je mange le plus vigoureux au début, je garde l'autre, je lui laisse le temps de prendre des forces et je le mangerai plus tard. Écoutez, Seigneur loup, mettez-vous là, au bord de la rivière, nous on va aller à l'autre bout du pré, et puis vous allez donner le départ de la course. » Et là, les deux petits béliers, ils se mettent côte à côte, près de la haie, au fond du pré, le loup, il se met face à eux, le dos à la rivière, il lève les bras, 1, 2, 3, partez ! Et les deux béliers foncent sur le loup, à toute vitesse. Et avant qu'il ait pu comprendre ce qui lui arrivait, il reçoit 2 coups de tête de bélier qu'il envoie promener dans la rivière où il boit la tasse. Et quand il sort, les deux autres coquins, ils sont loin, et on les entend rigoler, mais rigoler de la farce qu'ils viennent de lui faire. Alors notre loup, il se traîne péniblement jusqu'à une pierre plate, là il s'allonge, et il se fait sécher au soleil. Au bout de quelques heures, quand il est bien sec, il se remet en route. Il traverse à gué la rivière, et il arrive un peu plus loin sur le bord d'un chemin où il voit un âne qui broute. Et l'âne qui l'a reconnu, lui aussi, qu'il voit venir de loin, il lui fait « Seigneur loup, mais c'est vous, mais c'est magique, ça fait 3 jours que je vous cherche. Seigneur loup, je n'osais même pas rentrer chez moi, de peur que mon maître me tue si je rentrais sans vous. » Alors là, le loup, il est étonné, et l'âne lui dit « Voilà, mon maître marie sa fille. Et à la naissance de sa fille, il y a une diseuse de bonne aventure qui a lu dans les feuilles de thé que le jour où la petite se marierait, il faudra que Seigneur Loup soit présent au mariage, pour que ce mariage soit heureux. » « Ah bon ?» dit le loup. « Oui, oui, oui. Donc mon maître vous a envoyé quérir. Il y a des centaines d'invités à ce mariage, et il y a pour 2 jours de victuailles. Et je suis super content de vous retrouver. Il faut qu'on y aille à tout prix. » Alors le loup, il se dit, des jours de victuailles. Il imagine, lui, le roi de la fête, en train de manger. Et il se met en route avec l'âne. Et puis l'âne, il trouve que le loup, il avance pas vite, évidemment, tellement il est fatigué, il trottine mal. Il dit, montez sur mon dos, on ira plus vite. Et l'âne se met à trotter. En approchant du village, il traverse des champs dans lesquels il y a des paysans qui travaillent. Et en voyant ce drôle d'équipage, un loup monté sur un âne, les paysans s'arrêtent de travailler et filent au village. Si bien que quand ils arrivent devant le village, c'est une foule nombreuse qui les attend.
et qui crient au loup, avec des bâtons. Et l'âne, à ce moment-là, il dit, regardez, Seigneur loup, regardez comme ils sont contents que je vous ai retrouvé, regardez comme ils viennent vous accueillir. Et avant que le loup n'ait pu comprendre, les villageois sont sur lui et le rouent de tellement de coups de bâton qu'il se cache encore dans la forêt tellement il a honte de s'être fait berner de la sorte. Et l'âne, eh bien, sa farce a été élue par tous les animaux du canton comme la farce la plus drôle et la plus extravagante qu'on ait jamais fait à ce loup. Et l'âne, lui, a été élu comme l'animal le plus malin du canton par tous les autres animaux.